La porte de la chambre se referma avec un fracas qui résonna dans le couloir vide. À l'intérieur, la voix stridente coupait l'air comme une lame tranchante. « Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau dans cette maison. Une vieille inutile qui ne sert à rien. » Carolina se figea au milieu du couloir, le plateau avec le thé de l'après-midi tremblant entre ses mains. Cette voix appartenait à Isabla, la fiancée du patron. Mais le ton était différent de tout ce que Carolina avait entendu au cours des 6 mois passés à travailler dans ce manoir. C'était du poison pur. « S'il vous plaît, je voulais juste… » La voix fragile de Madame Béatrice fut interrompue par un autre cri. « Ferme-la. Tu crois que je ne sais pas ce que tu essaies de faire? Empoisonner mon fiancé contre moi avec tes ragots pathétiques. » Le bruit de quelque chose qui se brisait fit sursauter Carolina. Ses pieds bougèrent avant que son cerveau ne puisse analyser le danger. Elle poussa la porte entr'ouverte et entra dans la chambre. La scène devant ses yeux lui coupa le souffle. Madame Béatrice était recroquevillée contre la tête de lit, les yeux écarquillés de peur. Des éclats de porcelaine étaient éparpillés sur le sol, les restes d'un vase que la vieille dame adorait. Isabla se tenait debout à côté du lit, le visage tordu en un masque de fureur que Carolina n'aurait jamais imaginé voir sur cette femme élégante qui souriait pour les magazines de société. Que se passe-t-il ici? Les mots sortirent de la bouche de Carolina avant qu'elle puisse mesurer les conséquences. Isabla se retourna si vite que ses cheveux blonds volèrent autour de son visage. Pendant un instant, Carolina vit le choc dans ses yeux. Puis, quelque chose changea. Une froideur calculée s'empara de cette expression. « Toi !» Isabla pointa un doigt tremblant vers Carolina. « Elle m'a agressé. Cette domestique vient de me pousser. » Carolina sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Quoi? Je viens juste d'entrer dans la chambre. » Menteuse. Isabla porta la main à son visage, comme si elle se protégeait d'un coup. « Tu étais là tout le temps. Tu as essayé de me frapper quand j'ai demandé que tu prennes mieux soin de Madame Béatrice. » Ce n'est pas vrai. Carolina regarda la vieille dame sur le lit, cherchant un soutien. Béatrice avait les yeux remplis de larmes, la bouche ouverte, mais aucun son ne sortait. La peur l'avait complètement paralysée. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Daniel, le patron, apparut à la porte. Son costume impeccable était légèrement froissé, comme s'il avait couru en montant les escaliers. Ses yeux bleus parcoururent la scène. La fiancée avec une expression de victime, la mère recroquevillée sur le lit, la domestique arrêtée au milieu de la chambre avec un plateau dans les mains. Que diable se passe-t-il ici? Sa voix était dure comme la pierre. Isabla courut vers Daniel et se jeta dans ses bras, sanglotant de manière dramatique. C'était horrible. Je parlais juste avec votre mère quand cette femme est entrée et a commencé à me crier dessus. Elle a dit que je n'avais pas le droit d'être ici, que je n'appartenais pas à cette famille. Carolina sentit l'indignation monter dans sa poitrine comme un feu. Monsieur Daniel, ce n'est pas vrai. J'ai entendu des cris et je suis venu voir ce qui se passait. Quand je suis entré, votre fiancé était… Était quoi? Daniel l'interrompit, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui la fit avaler sa salive. En train de s'occuper de ma mère, comme elle aurait dû le faire? Au lieu de cela, tu apparais ici en lançant des accusations absurdes? Ce ne sont pas des accusations. J'ai vu. Tu as vu quoi exactement? Sa voix descendit à un ton dangereux. Ma fiancée agressant ma mère? C'est ce que tu insinues? Carolina ouvrit la bouche, mais les mots moururent dans sa gorge. Mis sous cet angle, cela semblait absurde. Isabla était connue pour sa philanthropie, ses dîners caritatifs, ses interviews parlant de bonté et de compassion. Qui croirait qu'une femme ainsi pourrait maltraiter une vieille dame sans défense? Je l'ai entendu crier après Madame Béatrice. J'ai entendu des choses terribles. Isabla se détacha des bras de Daniel, essuyant des larmes inexistantes de ses yeux. Tu as mal entendu. J'essayais juste d'aider Béatrice à se lever du lit quand elle s'est désorientée. Tu sais comment les personnes âgées peuvent être confuses. Je parlais fort pour qu'elle puisse m'entendre, mais cette domestique a tout mal interprété et est venue m'attaquer. C'est un mensonge. Carolina se tourna vers Béatrice. Madame, s'il vous plaît, dites la vérité. Dites ce qui s'est réellement passé. Tous les yeux se tournèrent vers la vieille dame. Béatrice regarda son fils, puis la belle-fille potentielle, et enfin Carolina. Ses lèvres tremblèrent. Une seule larme coula sur sa joue ridée. Mais elle resta silencieuse. Le cœur de Carolina se serra. Maman. Daniel fit un pas vers le lit. Tout va bien? Cette femme vous a fait du mal? Béatrice secoua lentement la tête, mais Carolina ne pouvait pas savoir s'il s'agissait d'un refus ou simplement de confusion.
Daniel se tourna vers Carolina avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la déception mêlée de mépris. « Rassemble tes affaires. Tu es renvoyé. » Les mots tombèrent comme un marteau. « Monsieur Daniel, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne veux plus rien entendre. J'aurais dû savoir mieux que de faire confiance. » Il s'interrompit, mais Carolina compléta la phrase dans son esprit. « Faire confiance à quelqu'un comme toi. » Elle vit tout dans ce regard. Le préjugé qu'il essayait de cacher derrière ses bonnes manières. L'idée préconçue de qui était digne de confiance et qui ne l'était pas. Carolina pourrait jurer sur une pile de Bible qu'elle disait la vérité, mais sa parole ne vaudrait jamais autant que celle d'Isabla. « J'ai 6 mois de salaire en retard, » dit Carolina, forçant sa voix à rester ferme. « Tu recevras ce qui te revient. Maintenant, sors. » Carolina regarda une dernière fois Béatrice. La vieille dame évita son regard, les mains tremblantes sur la couverture. À ce moment-là, Carolina comprit. Béatrice avait peur. Peur que, si elle disait la vérité, elle resterait complètement à la merci d'Isabla une fois que Carolina serait partie. En descendant les escaliers pour la dernière fois, Carolina sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement l'injustice d'être renvoyée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond. C'était le sentiment d'impuissance face à un système qui favoriserait toujours des personnes comme Isabla et Daniel, tandis que des gens comme elle seraient toujours suspects, toujours jetables. Mais pendant qu'elle rassemblait ses maigres possessions dans le petit local à l'arrière, une étrange détermination commença à grandir en elle. Carolina avait passé toute sa vie à être invisible, à être réduite au silence, à être ignorée. Il était peut-être temps de changer cela. Elle prit son vieux téléphone et ouvrit le dossier de photos. Là, il y avait une image qu'elle avait prise quelques semaines auparavant, montrant des ecchymoses sur le bras de Béatrice. À l'époque, la vieille dame avait dit que c'était à cause d'une chute, mais Carolina avait perçu la peur dans ses yeux. Il y avait d'autres choses aussi. De petites incohérences que Carolina avait remarquées mais laissées passer. Plus maintenant. Alors que la limousine qui devait la conduire hors de la propriété l'attendait à l'extérieur, Carolina fit une promesse silencieuse. La vérité éclaterait. D'une manière ou d'une autre. Et quand elle viendrait, Daniel devrait affronter exactement le type de personne avec laquelle il était sur le point de se marier. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui vient va vous laisser sans mots. L'appartement de Carolina se trouvait au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Les murs écaillés et l'odeur de moisi dans le couloir contrastaient brutalement avec le manoir qu'elle venait de quitter. Mais c'était le sien. Un petit espace qu'elle payait de sa sueur. Ou payait. Jusqu'à aujourd'hui. Carolina laissa tomber sa valise sur le sol et s'assit au bord du lit étroit. Ses mains tremblaient en regardant son téléphone. La photo des ecchymoses était toujours là, mais cela suffirait-il? Qui croirait sa parole contre celle d'Isabla Montero, la femme qui apparaissait dans tous les magazines de luxe, toujours souriante, toujours parfaite? Un coup à la porte la fit se lever. C'était Julia, sa voisine, une femme de 60 ans qui travaillait comme cuisinière dans un restaurant du centre. « Je t'ai vu arriver plus tôt. Il s'est passé quelque chose ?» Carolina raconta tout. Chaque mot, chaque détail, chaque seconde de cette scène horrible. Julia écouta en silence, ses yeux s'assombrissant à chaque phrase. « Cette femme doit être dénoncée, » dit Julia lorsque Carolina eut fini. « Mais tu auras besoin de plus qu'une photo. Il te faudra des preuves concrètes. » « Comment ? J'ai été renvoyée. Je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. » Julia resta silencieuse un instant, pensive. Fernanda travaille toujours là-bas. Fernanda était la cuisinière du manoir. Une femme silencieuse qui gardait la tête basse et faisait son travail sans se plaindre. Carolina avait essayé de se lier d'amitié avec elle, mais Fernanda était distante, toujours sur la réserve. Oui, elle travaille encore. Alors tu as une alliée. Il te suffit de la convaincre de t'aider. Pendant ce temps, au manoir, Daniel était dans le bureau, essayant de se concentrer sur les rapports financiers étalés sur le bureau en acajou. Mais les chiffres dansaient devant ses yeux sans aucun sens. Son esprit revenait sans cesse à la scène dans la chambre de sa mère. Quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas exactement quoi, mais une sensation désagréable persistait dans son estomac. La porte s'ouvrit et Isabla entra, apportant avec elle le parfum coûteux qu'elle portait toujours. Elle s'approcha derrière lui et posa les mains sur ses épaules. « Tu penses encore à ça ?» Sa voix était douce, rassurante. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon amour. Tu ne pouvais pas garder une employée agressive dans la maison, surtout avec ta mère si fragile. » « Je sais. » Mais Daniel ne semblait pas convaincu, même pour lui-même. « Ta mère se repose maintenant.
Je lui ai donné le somnifère. Isabella l'embrassa sur le sommet de la tête. Pauvre Béatrice. Ça a dû être tellement effrayant pour elle. Daniel se retourna sur sa chaise pour l'affronter. Tu crois vraiment que Carolina a essayé de l'agresser? Un éclair passa dans les yeux d'Isabella. C'était si rapide que Daniel l'avait presque manqué. Mais c'était là. Un éclat froid, calculateur. Pourquoi doutes-tu de moi? Sa voix se durcit légèrement. J'étais là, Daniel. J'ai tout vu. Ou tu crois que je mentirais sur quelque chose comme ça? Non, bien sûr que non. Mais le doute était déjà planté. Isabella le remarqua. Elle le remarquait toujours. Son visage s'adoucit instantanément, et des larmes apparurent dans ses yeux. Je comprends. Tu la connaissais depuis plus longtemps. Il est naturel que tu sois confus. Mais je n'ai jamais rien fait pour nuire à ta mère. Tu sais ça, n'est-ce pas? Daniel la prit dans ses bras. Je sais. Désolé. Je suis juste fatigué. Mais en tenant sa fiancée, quelque chose continuait de le déranger. Sa mère n'avait pas dit un mot. Béatrice avait toujours été une femme forte, vocale, même avec l'âge avancé et la santé fragile. Pourquoi était-elle restée silencieuse? Dans les jours suivants, Daniel commença à remarquer de petites choses. La façon dont Isabella trouvait toujours des excuses pour être seule avec sa mère. Comment Béatrice se tendait chaque fois qu'Isabella entrait dans la chambre. Comment la vieille dame avait perdu du poids ces dernières semaines, ses yeux toujours fatigués, toujours inquiets. Un matin, Daniel se réveilla plus tôt et décida d'apporter personnellement le petit déjeuner à sa mère. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Lorsqu'il s'approcha de la chambre, il entendit des voix. L'une était celle d'Isabella. « Écoute bien, vieille femme. Si tu ouvres la bouche à ton fils à propos de quoi que ce soit, je m'assurerai que tu passes le reste de tes jours dans une maison de retraite de 5e catégorie. Et crois-moi, je connais quelques-unes qui feraient de cet endroit un hôtel 5 étoiles. » Daniel se figea de l'autre côté de la porte. « Je veux juste que tu me laisses tranquille, » répondit la voix fragile de Béatrice. « S'il te plaît, Isabella. Je n'en peux plus. Tu supportes ce que je dis que tu supportes. Dès que j'épouserai Daniel, cette maison sera à moi. Et les vieilles dames problématiques ont une façon de disparaître. » Le sang de Daniel se glaça. Il ouvrit la porte avec tant de force qu'elle heurta le mur. Isabella se tourna vers lui, le choc sur le visage pendant une fraction de seconde avant que son masque de fiancée douce ne revienne en place. « Daniel, tu m'as fait peur. Que as-tu dit à ma mère ?» Sa voix était basse, dangereuse. « Moi? Je parlais juste avec elle des options de soins. Tu sais comment ta mère est parfois confuse. Elle a tout mal interprété. » Daniel regarda Béatrice. Sa mère était pâle comme un drap, tremblante. « Maman, que se passait-il ici ?» Béatrice ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La peur dans ses yeux était palpable. Daniel sentit la colère monter en lui comme une tempête. « Sors !» dit-il à Isabella. « Daniel, chérie, tu es ridicule. Je n'ai rien fait. Sors !» Le cri résonna dans la chambre. Isabella recula, surprise. Mais la surprise se transforma rapidement en froideur furieuse. « Tu vas le regretter », dit-elle doucement avant de partir en claquant la porte. Daniel s'agenouilla à côté du lit de sa mère. « Maman, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Tout. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Béatrice. Puis, d'une voix brisée, elle commença à parler. Elle raconta les mois d'abus verbaux. Les menaces constantes. Comment Isabella la pinçait lorsque personne ne regardait, laissant des marques qu'elle attribuait ensuite à des chutes. Comment elle contrôlait ses médicaments, parfois donnant des doses doubles pour la maintenir endormie, d'autres fois les cachant pour lui faire mal. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Daniel tenait les mains tremblantes de sa mère. « Elle a dit que tu ne me croirais jamais. Elle a dit qu'elle me mettrait dans une maison de retraite si je causais des problèmes. Et moi, j'avais peur qu'elle ait raison. » La culpabilité frappa Daniel comme un coup de poing dans l'estomac. Sa mère avait souffert sous son propre toit, et il était trop aveugle pour voir. Trop aveugle, ou peut-être ne voulait-il pas voir. Et Carolina. Dieu, Carolina avait eu raison depuis le début. La domestique qui a été renvoyée. Elle a essayé de me protéger, n'est-ce pas? Murmura Béatrice. Daniel ferma les yeux. Oui. Tu dois la retrouver. Tu dois réparer ça. Mais réparer serait plus compliqué que Daniel ne l'imaginait. Car à ce moment précis, dans son petit appartement, Carolina regardait une lettre d'expulsion. Sans le salaire en retard que Daniel avait promis d'envoyer, elle n'avait aucun moyen de payer le loyer.
Et Isabella, furieuse d'avoir été expulsée de la chambre, planifiait déjà sa vengeance. Une vengeance qui impliquerait de détruire publiquement la réputation de Daniel, à moins qu'il ne se plie à ses désirs. Le jeu ne faisait que commencer. Et cette fois, tout le monde devrait choisir un camp. Carolina regarda la lettre d'expulsion pour la 10e fois ce matin. 3 jours. C'était tout ce qui lui restait avant de perdre l'appartement. Le salaire que Daniel avait promis n'était jamais arrivé. Elle avait appelé le manoir 2 fois, mais la personne qui avait répondu avait dit que monsieur était trop occupé pour parler à d'anciens employés. Ancien employé. Les mots brûlaient encore. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? Carolina. La voix de l'autre côté était basse, hésitante. C'est moi, Fernanda. Du manoir. Carolina s'assit droite sur le lit. Fernanda? Comment as-tu eu mon numéro? J'ai cherché dans l'ancien registre des employés avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Il y eut une pause. Nous devons parler. En personne. Ce soir, si possible. À propos de quoi? À propos de la vérité. Et de ce qui se passe réellement dans cette maison. Elles convinrent de se retrouver dans un petit café, suffisamment loin du manoir pour que personne ne les reconnaisse. Quand Carolina arriva, Fernanda était déjà assise dans un coin sombre, tripotant nerveusement une tasse de café froid. « Merci d'être venue, » dit Fernanda dès que Carolina s'assit. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré récemment. Que se passe-t-il? Fernanda prit une profonde inspiration. « J'ai tout vu. Le jour où tu as été renvoyée. Je passais dans le couloir quand j'ai entendu les cris. J'ai vu Isabella lancer ce vase contre le mur, crier sur Madame Béatrice. J'ai vu quand tu es entrée pour aider. » Le cœur de Carolina s'accéléra. « Alors tu sais que je disais la vérité. » Je sais. Et je n'étais pas la seule à voir. Les caméras de sécurité du couloir ont tout enregistré. Carolina agrippa le bord de la table. Des caméras? Mais Daniel a dit. Il n'a jamais vérifié. Isabella l'a convaincu que ce n'était pas nécessaire, que ce serait un affront à sa parole. Fernanda se pencha en avant. Mais j'ai accès à la salle de sécurité. Je travaille là depuis 8 ans. Le chef de la sécurité me fait confiance. Tu as réussi à obtenir l'enregistrement. Je l'ai déjà. Fernanda sortit une clé USB de sa poche. Tout est là. Audio et vidéo. On voit Isabella pousser Madame Béatrice, casser le vase, crier des horreurs. Et on te voit ensuite entrer pour essayer d'aider. Les mains de Carolina tremblèrent en prenant le petit appareil. Il était si léger, mais portait le poids de la vérité capable de tout changer. « Pourquoi fais-tu ça » demanda Carolina. « Tu pourrais perdre ton travail. » Les yeux de Fernanda se remplirent de larmes. « Parce que ma sœur est morte il y a 3 ans. Elle était employée de maison comme nous. Elle a été accusée de vol pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le stress, l'humiliation, elle n'a pas tenu. Elle s'est donné la mort 2 semaines après avoir été renvoyée. » Carolina sentit un nœud dans sa gorge. « Quand j'ai vu ce qu'il t'avait fait, j'ai revu ma sœur, » continua Fernanda, essuyant ses larmes. « Et je ne resterai pas silencieuse cette fois. Pas encore. » Pendant que les deux discutaient de ce qu'il fallait faire de l'enregistrement, Daniel était dans son bureau, complètement consumé par la culpabilité. Il avait essayé d'appeler Carolina une 12aine de fois, mais le numéro qu'il avait en fichier était éteint. Il était allé au service des ressources humaines, mais on lui avait dit que Carolina n'avait jamais laissé d'adresse de contact permanente. La vérité était qu'il n'avait aucune idée d'où elle habitait. Il ne s'était jamais donné la peine de demander. Isabella n'était pas apparue au manoir depuis la dispute. Mais elle avait envoyé un message clair par l'intermédiaire de son avocat. Soit Daniel s'excusait publiquement et poursuivait le mariage, soit elle irait à la presse avec des histoires dévastatrices sur des abus domestiques, affirmant que Daniel et sa mère l'avaient maltraité pendant des mois. « Elle utilise ces tactiques contre nous, » dit Daniel à sa mère cet après-midi-là. « Elle va nous accuser exactement de ce qu'elle a fait. » Béatrice était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, plus alerte que Daniel ne l'avait vue depuis des semaines. Isabella ne contrôlait plus ses médicaments. « Laisse-la aller à la presse, » dit Béatrice calmement. « La vérité finit toujours par se savoir. Mais sans preuve, ce sera notre parole contre la sienne. Et tu sais comment fonctionnent les médias. Ils vont adorer cette histoire. Milliardaire et mère âgée accusée d'abus. Alors trouve des preuves. » Daniel se frotta le visage avec les mains. « Comment? Je n'ai rien. Et la personne qui pourrait tout confirmer, je l'ai renvoyée et humiliée. » Cette nuit-là, Carolina était assise dans son appartement, la clé USB connectée à son vieux portable. Elle regarda l'enregistrement 3 fois.
À chaque visionnage, sa colère augmentait. Pas seulement pour l'injustice qu'elle avait subie, mais pour ce que Béatrice avait enduré, pour ce que d'autres femmes comme elle subissaient chaque jour. Julia était à ses côtés, le visage sombre. « Tu dois montrer ça à Daniel », dit Julia quand la vidéo se termina. « Pourquoi ? Il ne m'a pas cru avant. Pourquoi croirait-il maintenant ? Parce que maintenant tu as des preuves. Et parce que, d'après ce que Fernanda t'a dit, il semble qu'il ait enfin ouvert les yeux. » Carolina n'en était pas sûre. La blessure était encore trop récente. Mais il y avait maintenant quelque chose de plus grand en jeu. Ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de Béatrice, de Fernanda et de sa sœur décédée, de toutes les femmes réduites au silence et rejetées. Le lendemain, Carolina fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir le courage de faire. Elle se rendit au manoir. Pas par les arrière-cours, où les domestiques entraient. Par la porte d'entrée. Le garde à l'entrée la reconnut et appela immédiatement des renforts. « Vous ne pouvez pas être ici, mademoiselle. Vous avez été renvoyée. Je dois parler à monsieur Daniel. C'est urgent. Il est occupé. Alors j'attends. » Carolina croisa les bras et resta là, à l'entrée, sous le soleil brûlant. 1 heure passa. Puis 2. D'autres employés passèrent, la regardant avec un mélange de curiosité et de pitié. Certains la reconnurent. Personne ne dit rien. Enfin, la porte principale s'ouvrit. Mais ce n'était pas Daniel qui sortit. C'était Isabla. Elle était encore plus belle que se souvenait Carolina, vêtue d'un ensemble de créateurs qui coûtait probablement plus que ce que Carolina gagnait en 1 an. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Une dureté qu'elle ne cachait plus. « Tu as du courage », dit Isabla en descendant les marches. « Revenir ici après tout ça. Je suis venu parler à Daniel. » « Daniel ne veut pas te parler. Il m'a demandé de gérer ça. » Isabla sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Combien tu veux ? » « Quoi ? » ?»« Pour t'en aller et garder la bouche fermée. Tout le monde a un prix. Le tien ? » La colère brûlait dans la poitrine de Carolina. « Je ne suis pas ici pour de l'argent. »« Non ? Alors pourquoi ? Vengeance ? Des excuses ?» Isabla rit. « Des gens comme toi ne méritent même pas mon temps. Tu es remplaçable. Oubliable. Rien. » C'est à ce moment-là que Carolina remarqua quelque chose. Isabla avait peur. Tout ce venin, toute cette arrogance, n'était qu'un masque. Parce que les gens vraiment puissants n'ont pas besoin de rappeler leur pouvoir aux autres. « J'ai l'enregistrement », dit calmement Carolina. Le sourire d'Isabla disparut. « Quel enregistrement ? » ? « Le jour où j'ai été renvoyé. Des caméras de sécurité. Ça montre tout ce que tu as fait à Béatrice. Chaque mot, chaque action. » Le visage d'Isabla perdit sa couleur. Pendant un instant, juste un instant, Carolina vit la panique réelle dans ses yeux. « Tu mens. Tu veux prendre le risque ?» Avant qu'Isabla ne puisse répondre, la porte principale s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Daniel. Et d'après l'expression sur son visage, il avait tout entendu. Daniel descendit les marches lentement, les yeux fixés sur Isabla. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Ce n'était plus l'homme aveugle qui croyait chaque mot de sa fiancée. C'était quelqu'un qui voyait enfin. Quel enregistrement! Sa voix brisa le silence tendu. Isabla se tourna vers lui, composant rapidement une expression de victime. « Daniel, chéri, cette femme invente des histoires absurdes pour me nuire. Elle est désespérée, elle essaie de nous extorquer de l'argent. » « Je n'invente rien, » dit Carolina, sortant la clé USB de sa poche. « Tout est là. Les caméras de sécurité du couloir ont enregistré toute la scène du jour où j'ai été renvoyé. Elle montre que tu as agressé Madame Béatrice. Elle montre que tu mens. » Daniel tendit la main. « Donne-moi ça. »« Daniel, tu ne vas pas vraiment la croire, quand même. » Le ton d'Isabla devenait hystérique. Elle a probablement monté quelque chose, fabriqué une fable pour nous tromper. Alors ça ne me dérangera pas de voir, n'est-ce pas? Daniel gardait la main tendue, attendant. Carolina plongea son regard dans le sien. Elle y vit de la culpabilité, du regret, mais aussi de la détermination. Elle plaça la clé USB dans sa main. « Ne fais pas ça », Isabla attrapa le bras de Daniel. « S'il te plaît. Tu détruis tout ce que nous avons construit ensemble à cause d'une domestique rancunière. » Daniel lâcha le bras délicatement, mais fermement. « Allons tous à l'intérieur. Je veux voir ça maintenant. » Le salon semblait plus petit avec les 3 personnes et le poids suffocant de la tension. Daniel connecta la clé USB au système de son et à la télévision.
Béatrice descendit les escaliers en s'aidant de son déambulateur, insistant pour être présente. « Maman, tu n'as pas besoin de voir ça, » dit Daniel doucement. « Si, j'ai besoin. Je dois voir ma vérité enfin entendue. » Quand la vidéo commença, le silence dans la pièce était absolu. L'image montrait clairement le couloir du 2e étage, avec la chambre de Béatrice en arrière-plan. La date et l'heure indiquaient exactement le jour du renvoi de Carolina. La première chose qui apparut fut Isabla entrant dans la chambre de Béatrice. Quelques minutes plus tard, même sans audio à ce moment-là, il était possible de voir à travers la porte entr'ouverte des mouvements brusques, agressifs. Puis vint le moment où Carolina monta les escaliers en courant, clairement alarmée. « Attends », Daniel mit la vidéo en pause. « C'était avant que tu entres dans la chambre. »« Oui », répondit Carolina. « J'étais à l'étage en bas quand j'ai entendu les cris. » Daniel remit la vidéo et augmenta le volume. Cette fois, avec l'audio de la caméra intérieure de la chambre, il devenait impossible de nier ce qui se passait. La voix d'Isabla résonna dans la pièce. « Tu n'es qu'un fardeau dans cette maison. Une vieille inutile qui ne sert à rien. » Daniel sentit son estomac se nouer. « S'il te plaît, je voulais juste. » La voix brisée de Béatrice fut interrompue. « Ferme-la. Tu crois que je ne sais pas ce que tu essaies de faire ? Empoisonner mon fiancé contre moi avec tes potins pathétiques. » Le son du vase brisé fit frissonner Béatrice, même des jours après. À l'écran, on voyait clairement Isabla prendre le vase et le jeter contre le mur, dangereusement près de là où la vieille dame était assise. Puis Carolina apparut à la porte. « Que se passe-t-il ici ?» Et là, c'était clair comme de l'eau de roche, la transformation sur le visage d'Isabla. Le passage instantané de la colère à la victime. La façon calculée dont elle commença à accuser Carolina avant même que la jeune femme puisse comprendre la scène. « Elle m'a agressé. Cette domestique vient de me pousser. » La vidéo continua, montrant chaque mensonge, chaque manipulation, chaque seconde de l'injustice subie par Carolina. Quand elle se termina enfin, Daniel était pâle, les mains tremblantes. « Ce n'est pas ce que ça semble être, » commença Isabla, mais sa voix était faible, désespérée. « Ce n'est pas ce que ça semble être. » La voix de Daniel était basse, contrôlée, mais une colère froide se cachait derrière. « Alors explique-moi. Dis-moi comment cette vidéo ment. Comment ces mots que je viens d'entendre de mes propres oreilles ne sont pas les tiens. J'étais stressé. Ton mariage me mettait sous trop de pression et ta mère me provoquait constamment, essayant de me faire passer pour quelqu'un de mal à tes yeux. Je ne l'ai jamais fait, » dit Béatrice, la voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Tu m'as terrorisé depuis le premier jour où tu es entré dans cette maison. Tu es sénile. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Assez. Daniel se leva brusquement. « Je veux que tu quittes cette maison. Maintenant. » Isabla se leva également, et à ce moment-là, la dernière pièce de son masque tomba enfin. Le visage qu'elle tourna vers Daniel n'avait plus aucune trace de douceur ou de vulnérabilité. C'était de la pure malice. « Tu vas le regretter. Je vais détruire ta réputation. J'irai dans tous les médias que je connais et je dirai que toi et ta mère pathétique m'avez abusé. J'ai des contacts que tu n'imagines même pas. Fais-le, » dit Daniel calmement. « Et je publierai cette vidéo aux mêmes médias. Voyons quelle histoire ils préféreront. La parole d'une femme connue pour faire de la charité devant les caméras, ou des preuves claires et irréfutables d'abus et de manipulation. » Le visage d'Isabla se tordit de rage. « Tu n'es rien sans moi. Je t'ai donné du prestige, des contacts, l'accès à des cercles que tu n'as jamais. Tu ne m'as rien donné d'autre que de la honte. » Daniel l'interrompit. « Honte d'avoir été assez aveugle pour te croire. Honte d'avoir renvoyé une femme innocente. Honte d'avoir échoué envers ma propre mère. » Il se tourna vers Carolina. « Je n'ai pas de mots pour exprimer combien je suis désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je t'ai jugé, humilié, et j'ai échoué à voir la vérité qui était juste devant moi. » Carolina resta silencieuse. Une partie d'elle voulait accepter les excuses, mais une autre partie ressentait encore la douleur de l'humiliation, de l'injustice. « Ton emploi est là si tu le veux, » continua Daniel. « Avec le double du salaire, et chaque centime que je te dois avec intérêt. Mais je comprendrais parfaitement si tu ne voulais jamais remettre les pieds dans cette maison. » Avant que Carolina ne puisse répondre, Isabla laissa échapper un rire amer. « Comme c'est touchant. Le prince a enfin vu la lumière. Mais vous oubliez une chose importante. » Elle pointa la clé USB. « Cet enregistrement a été obtenu illégalement. Personne ne vous a autorisé à toucher au système de sécurité. N'importe quel avocat sérieux ferait rejeter ça. » Tu as raison, une nouvelle voix intervint. Fernanda était à la porte, tenant une enveloppe.
Mais ce n'a pas été obtenu illégalement. Je suis responsable du système de sécurité depuis 8 ans. J'ai l'autorisation complète d'accéder et de réviser n'importe quel enregistrement. Elle remit l'enveloppe à Daniel. Voici toute la documentation complète. Date, heure, protocole d'accès. Tout est légal. Le visage d'Isabella perdit toute couleur. De plus, continua Fernanda, j'ai déjà envoyé une copie à mon avocat avec des instructions claires. Si quelque chose arrive à Carolina, à moi, ou à quiconque dans cette maison, la vidéo ira directement à la presse. Isabella regarda autour de la pièce. Il n'y avait plus de sortie. Plus de masque à porter. Elle avait perdu. « Écartez-vous de mon chemin », dit-elle froidement en se dirigeant vers la porte. Mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Tu ne la mérites pas, Daniel. Et quand tu découvriras qui elle est vraiment, quand tu réaliseras que des gens comme elle ont toujours des arrière-pensées, tu penseras à moi. » La seule chose dont je me souviendrai, dit Daniel, c'est que j'ai été assez idiot pour laisser quelqu'un comme toi entrer dans ma vie. La porte se referma derrière Isabella avec un bruit final. Le silence qui suivit était différent. Il n'était pas tendu ni inconfortable. C'était le silence d'une tempête qui s'était enfin dissipée. Béatrice fut la première à bouger. Elle marcha lentement vers Carolina et lui prit les mains. « Merci d'avoir essayé de me protéger quand personne d'autre ne l'a fait. » Carolina sentit enfin les larmes venir. « J'ai juste fait ce que toute personne devrait faire. »« Non, » secoua la tête Béatrice. « Tu as fait ce qu'une personne courageuse fait. Et cela t'a coûté cher. » Daniel s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Mais je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser. Pas seulement avec toi, mais avec toutes les personnes traitées injustement à cause de qui elles sont ou d'où elles viennent. » Carolina le regarda. Il restait de la rancune. Il restait de la colère. Mais il y avait aussi autre chose. La possibilité que les gens puissent changer, que les erreurs puissent mener à la croissance. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle enfin. « À tout ça. À ce qui vient après. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. » Alors que Carolina quittait le manoir cette nuit-là, elle ne sortit pas par l'arrière. Elle sortit par la porte d'entrée, la tête haute et la dignité intacte. Et pour la première fois depuis des jours, elle sentit qu'elle pouvait respirer. 3 mois plus tard, Carolina était assise dans le jardin du manoir, observant Béatrice arroser ses roses préférées. La vieille femme avait retrouvé le sourire, son visage reprenant cet éclat que la maladie et les abus avaient temporairement effacé. Ses mains tremblaient encore un peu, mais il y avait désormais de la force en elle. De la détermination. « Celles-ci sont particulièrement belles cette année », commenta Béatrice, en pointant un buisson rempli de fleurs rouges éclatantes. « Je suppose que c'est parce qu'elles peuvent enfin respirer. » Carolina comprit la métaphore. Elle respirait à nouveau elle aussi. Après cette nuit transformatrice, Carolina avait passé 2 semaines à réfléchir. Julia lui avait conseillé d'accepter de reprendre son poste, mais à certaines conditions. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle retourna au manoir, mais pas en tant que domestique. Daniel avait créé un poste spécialement pour elle, coordinatrice du bien-être de la maison. Son travail consistait à garantir que tous les employés soient traités avec dignité et respect, qu'ils aient une voix dans les décisions qui les concernent, et qu'aucun d'entre eux ne soit jamais réduit au silence ou ignoré. Le salaire était 3 fois plus élevé que ce qu'elle gagnait auparavant. Mais le plus important était le respect lié à cette fonction. Fernanda avait également été promue. Elle était maintenant chef des opérations domestiques, supervisant toute l'équipe avec la même gentillesse silencieuse qui l'avait toujours caractérisée, mais maintenant avec l'autorité pour effectuer de réels changements. « Je pense à créer un jardin communautaire », dit Béatrice, interrompant les pensées de Carolina. « Quelque chose que les gens du quartier pourraient utiliser. Surtout ceux qui n'ont pas d'espace pour planter. Ce serait merveilleux. » Daniel a dit que nous pouvions utiliser la partie et de la propriété. Nous ne nous servons de cette zone pour rien de toute façon. Béatrice fit une pause, ses mains s'arrêtant sur une rose particulièrement belle. Il a changé, tu sais. Vraiment. Carolina savait. Elle l'avait vu ces derniers mois. Daniel s'était inscrit à des ateliers sur les préjugés implicites et le privilège. Il organisait désormais des réunions mensuelles avec tous les employés, écoutant leurs préoccupations et suggestions. Il avait créé un fonds d'urgence pour qu'aucun employé ne vive la détresse que Carolina avait subie avec sa lettre d'expulsion. Mais le plus important, il avait appris à écouter. Les gens peuvent changer s'ils le veulent, dit enfin Carolina, quand ils sont prêts à affronter leurs propres défauts. Cet après-midi-là, Daniel rentra plus tôt que d'habitude. Il avait passé la journée en réunion avec le conseil d'une fondation qu'il créait.
La Fondation Béatrice, en hommage à sa mère, serait dédiée à soutenir les travailleurs domestiques et autres professionnels souvent marginalisés. « Comment ça s'est passé ?» demanda Carolina quand il les rejoignit dans le jardin. « Bien. Très bien, en fait. » Daniel s'assit sur l'herbe, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait quelques mois auparavant. « Nous avons obtenu les fonds initiaux. Nous commencerons par des programmes de formation professionnelle, une assistance juridique gratuite et un système de signalement anonyme pour les cas d'abus. »« Ma sœur aurait adoré ça, » dit Fernanda, sortant de la maison avec un plateau de limonade. Elle avait adopté l'habitude de se joindre à eux dans le jardin l'après-midi. Non plus comme une employée servant, mais comme membre de la famille élargie que cette maison devenait. « Nous nommerons le programme d'assistance juridique en son honneur, » dit Daniel. « Si tu le permets. » Fernanda cligna rapidement des yeux, retenant ses larmes. Elle aurait aimé ça. Alors qu'ils discutaient, le téléphone de Daniel sonna. Il regarda l'écran et son visage se durcit momentanément. « C'est la presse, » dit-il. « Encore. » Ces derniers mois, l'histoire avait fuité, malgré tous les efforts pour préserver la confidentialité. Quelqu'un, probablement Isabella elle-même dans une ultime tentative de vengeance, avait révélé le scandale aux tabloïds. Mais cela se retourna contre elle. Quand la presse commença à enquêter, un schéma apparut. Isabella avait déjà fait ça auparavant. 3 fiançailles précédentes avec des hommes riches, toutes terminées dans des circonstances mystérieuses. 2 domestiques licenciés sous de fausses accusations. Une trace de manipulation et d'abus qu'elle laissait depuis des années. La vidéo arriva finalement entre les mains d'un journaliste d'investigation. Et lorsqu'elle fut publiée, la réaction fut dévastatrice pour Isabella. Ses organisations caritatives l'abandonnèrent. Ses cercles sociaux l'exilèrent. Elle était devenue exactement ce qu'elle avait toujours craint, invisible. « Ils veulent faire un documentaire, » dit Daniel en raccrochant. « Sur ce qui s'est passé. Sur la manière dont les systèmes de pouvoir protègent des gens comme Isabella, tout en nuisant à des gens comme Carolina. »« Quoi ?» demanda Carolina. « Que je n'accepterai que si tu es d'accord. Et seulement si le documentaire ne se concentre pas sur moi ou ma rédemption, mais sur les histoires des personnes lésées. Sur les changements réels à effectuer. » Carolina réfléchit un instant. Une partie d'elle voulait tout oublier et passer à autre chose. Mais une autre partie savait que son histoire pouvait aider d'autres personnes. Elle pouvait empêcher d'autres Carolina, d'autres Fernanda, d'autres sœurs de Fernanda de subir le même sort. « Je vais réfléchir, » dit-elle. « Mais si j'accepte, ça doit être honnête. Complètement honnête. Surtout, même sur ce que j'ai ressenti quand tu m'as renvoyé. Sur l'humiliation, la douleur, la peur. Je ne m'attendrai pas à moins. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le jardin de tons dorés. Béatrice avait terminé d'arroser ses roses et était maintenant assise sur une chaise de jardin, observant tous avec une expression de profonde satisfaction. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» dit-elle soudainement. « Que les vérités gênantes sont les seules qui comptent vraiment. Ce sont celles qui changent les choses. Et que le silence ne protège que les oppresseurs, » ajouta doucement Fernanda. Carolina acquiesça. Et que la justice n'est pas seulement punir les coupables. C'est réparer le tort, donner une voix aux réduits au silence, créer des systèmes qui protègent les vulnérables. C'est reconnaître le privilège et utiliser ce privilège pour faire le bien, dit Daniel. J'ai mis du temps à comprendre cela. Et j'ai failli tout perdre de ce qui compte vraiment. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Le jardin autour d'eux vivait avec les sons des oiseaux revenant à leur nid, le bruissement des feuilles dans la brise de l'après-midi. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» dit enfin Carolina. « Je pensais que le bonheur était d'avoir de la sécurité. Un emploi stable, un salaire correct, peut-être un peu d'argent mis de côté pour les urgences. Mais maintenant je comprends que le vrai bonheur, c'est la dignité. Pouvoir se regarder dans le miroir et respecter la personne qui vous regarde en retour. C'est faire entendre sa voix, acquiesça Fernanda. C'est savoir que vous comptez, ajouta Béatrice, que votre existence fait une différence dans le monde. » Daniel ne dit rien pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « J'ai grandi en croyant que ma vie avait de la valeur parce que j'avais de l'argent, parce que j'avais du pouvoir. Mais vous m'avez appris que la seule valeur réelle vient de la manière dont nous traitons les autres. Surtout ceux que la société nous enseigne à ignorer. » Quelques semaines plus tard, Carolina se tenait sur la scène d'un petit auditorium, partageant son histoire avec un groupe de travailleurs domestiques. C'était dans le cadre d'un programme de la Fondation Béatrice. Elle parla de la peur, de l'humiliation, mais aussi de la résilience. De comment elle avait trouvé la force même lorsque tout semblait perdu.
Votre histoire compte, dit-elle au public. Votre voix compte. Et quand quelqu'un essaiera de vous faire taire, souvenez-vous, le silence ne sert qu'à ceux qui ont quelque chose à cacher. La vérité peut être douloureuse, coûteuse, mais au final, c'est la seule chose qui nous libère vraiment. Les applaudissements furent assourdissants. Cette nuit-là, de retour au manoir qui lui semblait désormais véritablement un foyer, Carolina reçut un message. C'était d'une femme nommée Rosa, qui avait été domestique pour une famille riche jusqu'à être faussement accusée de vol et licenciée. Elle avait regardé la vidéo de Carolina et trouvé le courage de chercher justice. « Merci de m'avoir montré que je n'étais pas seule », disait le message. « Merci de vous être battue. » Carolina sourit, les yeux embués de larmes. C'était pour ça. Pour des moments comme celui-ci. Pour les Rosas du monde entier qui devaient savoir que leur vie comptait, que leurs histoires méritaient d'être entendues. Le chemin jusqu'ici avait été douloureux. Mais chaque pas en valait la peine. Parce qu'au final, la véritable victoire n'était pas d'avoir exposé Isabella. Ce n'était pas d'avoir appris une leçon à Daniel. C'était que Carolina découvre que sa voix avait du pouvoir. Que son existence faisait une différence. Qu'elle, une jeune femme autrefois considérée comme invisible et jetable, pouvait changer le monde, une histoire vraie à la fois. Et c'était la leçon qui resterait longtemps après que les caméras aient cessé de filmer, longtemps après que les projecteurs se soient éteints. Chaque personne, peu importe sa position, sa richesse ou son statut, mérite la dignité. Et lorsque nous défendons la dignité des autres, même si cela nous coûte tout, nous construisons un monde où la justice n'est pas seulement pour les privilégiés, mais pour tous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, partagées et rappelées. À la prochaine.